y a deux types de kites. Il y a les kites terrestres, donc c'est-à-dire avec les caissons comme celui que tu utilises en initiation, qu'on utilise en mountain board et qu'on utilise aussi en snow kite l'hiver. Et on a les ailes à boudin qui nous permettent d'aller sur l'eau, comme ça, ça coule pas quand l'aile elle tombe. Ah oui, donc c'est ça, quand tu dis qu'il faut gonfler son aile, c'est Voilà. juste pour éviter qu'elle coule, quoi. Le mountain board, on l'utilise sur nos plages quand la marée est basse et quand il n'y a pas beaucoup de vent. Ça permet de s'entraîner aussi un peu pour le kite. Et dès que t'es calé, hop, c'est parti. Et pour s'arrêter, il y a un truc? Pour s'arrêter, une fois que t'es tombé, t'es tombé. D'accord, ça va. Voilà, mets ton deuxième pour leur manipuler. Voilà, ouais, allez. Oh, voilà, ouais, dans le sens, voilà, encore, voilà, encore. À droite. Oh, le kite sûr. Il faut être sûr de soi, ne tue pas trop avec cet engin. Alors Mathias, tu viens nous initier quelque peu à la voile. Et en plus, toi, tu es juge international. Alors, comment ça se passe? C'est quoi une compétition de kitesurf? Il y a différents formats. Le format principal, c'est le freestyle. Les coureurs ont 7 minutes de compétition, un contre un. Le meilleur avance dans le tableau final jusqu'à arriver en finale. Ils font des passages de barre dans le dos, ils ont la tête inversée, ils font des loops. Donc on juge vraiment de la technicité des sauts. Maintenant, il y a d'autres disciplines en kite. Il y a les vagues, et il y a aussi donc, de la longue distance. On fait aussi donc, du speed crossing, donc c'est un petit peu des courses aussi où ils sont par quatre, un parcours de bouée à tourner. Et j'ai créé une nouvelle discipline qui s'appelle le kite cross. C'est 4 coureurs qui partent de la plage en courant, ils vont dans l'eau, ils mettent la planche et ils ont donc c'est un parcours de saut d'obstacles, c'est comme un border cross. Donc ils ont des bouées, des grandes bouées à tourner, des gros boudins de 10 mètres de longueur sur 1,50 m à sauter et des fois avec des figures imposées. Est-ce qu'il y a des Belges qui sont dans les numéros 1 mondiaux? Il y en a quand même 2-3 qui participent régulièrement à des championnats du monde. Donc ça commence à arriver, le niveau commence à arriver. Merci Mathias. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt pour les championnats mondiaux, quand je remonterai entraîner un petit peu. Alors en me promenant un petit peu sur la plage, je rencontre Olivier. Pourquoi je dis Olivier? Je me faisais ma petite collection de coquillages sur la plage et puis je rencontre Lionel qui est un spécialiste du kitesurf et t'as un shop sur le net. C'est exact. Si j'ai envie d'acheter du matériel pour démarrer le kitesurf, ça va me coûter combien? Tu dois compter entre 1 500 et 2 000 € pour avoir un équipement complet quand même. Et ça, c'est pour du matériel neuf. Et si du matériel d'occasion m'intéresse, ça peut quoi, descendre de quoi, de moitié ou... Ouais, mais beaucoup plus. Donc les planches de kitesurf, tu as évidemment plusieurs tailles, plusieurs formes qui dépendent un petit peu de ton niveau, de l'expérience que tu as, de ce que tu veux en faire. Est-ce que les sandalettes sont fournies? Bien sûr. Quand tu achètes une planche, tu as la planche, tu as les pattes, comme ça s'appelle, pour mettre tes pieds dedans, les straps au-dessus, une poignée qui devient de moins en moins à la mode ces derniers temps. Pour faire des figures one foot ou no foot, donc c'est-à-dire que tu enlèves complètement la planche, tu la tournes, etc. Tu as aussi les ailerons qui te permettent de cranter dans l'eau. Mais là, quand tu te casses la gueule, tu te fais traîner ou quoi? En théorie, oui. Mais justement, avec les nouvelles ailes qui sont sorties, tu ne peux plus te faire tracter. Si tu lâches la barre, maintenant l'aile tombe en bord de fenêtre. Ah, d'accord. Et sans aucune traction. Beaucoup moins de disparitions de kitesurfers depuis. Beaucoup moins, ouais. Salut Derek. Salut. Et donc toi, tu fais du kitesurf depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé le kitesurf en fait en 2001. Un copain à moi est arrivé avec un cerf-volant sur la plage et j'ai directement mordu. Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette petite chose? Et hop, je la prends. Exact. C'était le sport de freestyle à faire en Belgique, à la côte en tout cas. Donc c'est quoi les premiers conseils que tu pourrais donner à un jeune gars qui veut faire du kitesurf? Ils doivent assez vite penser à la sécurité. Moi, pour tout dire, quand j'ai commencé, j'ai jamais pris de cours, j'ai jamais fait attention à la sécurité, mais c'était encore le début du sport, donc les ailes étaient moins puissantes et il y avait surtout moins de monde sur l'eau, donc si on avait un accident, on risquait pas de... T'étais tout seul et tu risquais pas de prendre quelqu'un. On risquait pas de blesser quelqu'un. Au début du sport, le sport était surtout basé sur la hauteur, donc on partait et on sautait, je dirais à 5, 6, jusqu'à voire 7 mètres de haut. Et c'était très très beau à voir, donc c'était tout très lentement, on pouvait se décrocher, on pouvait prendre notre planche en main, la faire passer autour de nous, la remettre à nos pieds. Et aujourd'hui, le sport se dirige vraiment plus vers un style wake style, comme on dit.
Donc, c'est-à-dire avec des figures très en puissance. Donc, on monte pas très haut, mais des figures beaucoup plus rapides, quoi. Ouais, très rapides qui se rapprochent vraiment fort du wakeboard en fait. Merci. Pas de problème.